Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers de Marie-Hélène. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau projet avec des fanions festifs. Alors on va avec les fanions festifs là. C'est vraiment, je les adore et on va faire une petite boîte. Vous voyez. La seule petite différence, qu'on va faire la même taille, mais juste là, il sera un petit peu plus large de 1 cm. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Donc on va faire aussi la petite étiquette qui va avec, toujours avec. Donc on va prendre les deux plus grands et celui-ci. J'ai aussi pris, alors là, vous avez deux, mais on va en prendre un. C'est pour faire des petits ronds, en fait, où j'ai mis, vous voyez, ici. Voilà. Et pour ça, on va utiliser les papiers ces papiers là. Voilà, donc du coup, vous voyez, il y a plusieurs. C'est les papiers impression florale que j'aime beaucoup aussi. Donc vous avez plein de coloris différents. Donc là, on va utiliser celui-ci où le dos est comme ça. Vous en avez plein. Donc là, c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois avec ce côté-là. Voilà. Donc du coup, et celui-ci, le motif, vous voyez, c'est des petits carreaux. Voilà. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour faire la petite étiquette. Une chute de la même couleur pour faire les petits ronds. Un morceau de papier design pour faire le fanion, donc le plus petit des deux. Un autre morceau de votre papier de base en fait, pour faire le fanion le plus grand. Et un morceau qui fait 17,5 sur 23,7. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Et on va venir couper nos fanions. Donc voilà. Hop. Voilà, donc le premier. On va faire le deuxième. Pensez à mettre le dessin que vous avez envie de voir ici, dans le bon sens où il y a la pointe. Mais en fait, il faut voir ici ce qu'on va voir. Donc si votre motif a un sens, faites attention. Voilà. Ah. Je vais reprendre là. Je vais finir. Il manque juste un tout petit bout. Voilà.
ça, il n'y a pas besoin de reprendre. Et là, on va faire hop. Alors, on en a besoin de un seul, donc on va garder celui-là, mais celui-là, vous pouvez les garder pour une prochaine fois. On va prendre, voilà, ça, on va garder le petit no, et on va reprendre du coup notre papier. Alors, pour notre papier qui fait 17,5 sur 23,7, on va venir prendre le papier et dans les 23, non, on va commencer dans les 17,5, faire un premier pli à 1 cm. Ensuite, on fait un pli à 5 cm. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire un pli à 1 cm. À 5 cm. À 18,7. À 22,7. Et ici, on va refaire, vous voyez, vous avez votre pli donc à 1, à 5. Et de là à là, j'ai oublié de vous dire, on va faire un pli à 4 cm. En fait, on va pas faire un pli, on va couper jusqu'à la première ligne. Hop. Voilà. Et pareil ici, on a notre pli là. On vient faire un... Donc on est à 18,7 et bien on fait un pli à 19,7. Enfin, soit vous faites un pli, soit vous coupez directement jusqu'à 5. Oui, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre les ciseaux. Et je suis en train de réfléchir. Déjà, en fait, j'étais interrompue parce que, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, j'ai ma belle-maman qui a 95 ans qui est là. Et du coup, j'ai dû arrêter parce que du coup, elle s'est mise à me parler et à parler à mon mari. Donc du coup, comme on n'a qu'une seule pièce pour faire les vidéos, c'est un peu compliqué. Toujours difficile de trouver le bon moment pour pouvoir le faire. Il me manque aussi un pli ici. Attendez, je vérifie.
Non, c'est bon. Ici, on peut enlever. Voilà. Et là aussi. Voilà. Ici, on peut aller jusqu'au bout et venir biseauter. Mais je ferai un tuto écrit avec des photos, ça sera plus simple. Donc je suis vraiment désolée j'étais perdue dans ce que je vous expliquais. Voilà. Donc pour ça, c'est fini. On peut aussi, si vous voulez, couper ici, mais c'est pas une obligation. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez des petites pattes ici, une là, une ici et ici. Voyez, comme ça. Ensuite, on peut, mais on fera après avec la règle. On va maintenant prendre notre papier et ici plier à 5 cm. Donc vous mettez au niveau de la pointe ici à 5 et vous... enfin non, même pas plier, c'est couper directement. Voilà. Et là c'est là qu'on vient, sur celui-ci qu'on vient plier. Et on plie à 5. Et en fait, ça, on n'aura plus qu'à le coller. Alors, c'est même pas à 5 qu'il fallait faire, je me suis trompée. Je vais enlever un petit peu. Alors, tout dépend, si vous avez envie de faire un tour ou si ça soit au ras, c'est à vous de voir. Mais là, pour le coup, je vais enlever 0,5. Donc, j'espère que mon manteau va pas être trop petit après, mais on va voir. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et ça va venir comme ça, et ça va venir comme ça. Voilà. Pour ensuite, on va juste marquer un petit point. On va prendre la règle et le bout du touche à tout. Et on va venir marquer un à 2 cm. On va prendre le côté le plus petit. Vous pouvez prendre aussi le plioir. À 2. Et là, on va venir de notre angle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on peut... Voilà. Voilà. Et là, il ne nous reste plus que à prendre la colle.
venir coller comme ceci. J'ai oublié de couper ici jusqu'au bout. Voilà. Là pour mettre. En fait, moi je fais celui-là et celui-là en même temps. Et j'ai mis bien colle de mon côté. J'ai la colle de ce côté-là. Et je suis pas concentrée. Donc du coup, hop, et on vient coller comme ceci. Voilà. Et pareil ici. Et donc là, c'est ici qu'on vient mettre notre colle. Et on vient, hop. Hop, ça fait comme ceci, vous voyez, pour fermer notre boîte. Et là, il nous reste plus qu'à mettre donc là, en fait, je leur dirais à 4,5 ou alors ça dépend si vous voulez qu'il y a tout totalement. En fait, tout dépend comment vous avez envie de le placer. Voilà. Là, je vais prendre. Alors, je vais avoir besoin de et la petite perforatrice ronde que vous voyez souvent. Parce que en fait, là, je vais me placer. Enfin, je me mets à l'envers à chaque fois. Comme ça, je me mets vraiment dans le creux. Et je m'aligne sur là. Et pareil de l'autre côté. Donc là, les deux trous sont au même niveau. Et pour faire ici, avant, on va venir coller notre morceau. Ouais, du coup, c'est bon, le fait de... J'aurais eu moins, en fait, j'aurais été obligée d'enlever les gyrotins. Et celui-là, on va le coller comme ceci. Et c'est l'autre partie du fanion, en fait. Vous voyez, on n'utilise qu'un... Ouais. Et là, on prend un stylo. On le place bien de façon... Alors là, le problème, c'est si on veut prendre ça, vous voyez, le trou, il est un tout petit peu trop haut. Il faut, donc du coup, je suis obligée de prendre celle-là. Sauf si ceux-là, vous les faites un peu plus loin, vous pourrez utiliser les deux. Mais là, du coup, je suis obligée d'utiliser deux différentes.
Voilà. Et là, on obtient des trous qui sont en face. Là, je vais utiliser le ruban blanc. Alors, qui n'est pas l'idéal pour celui-ci, mais ça va rappeler le blanc qui est à l'intérieur. Mais j'avais pas de ruban de la bonne couleur et j'ai pas les feutres de la bonne couleur non plus pour... Voilà, là, il ne nous reste plus qu'à prendre notre petit crayon. Reprendre le petit bitonneau qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais utiliser Félicitations qui est dans le set de tampons étiquette à emporter. Voilà. Et on peut aussi reprendre un peu comme j'avais fait dans l'autre. Je suis venue découper des petites fleurs de rappel. Et ben là, on peut venir faire pareil. On va... Hop. On va venir les découper. Découper, hop. Hop, voilà. Hop. On va en mettre un ici. On va mettre quoi d'autre? Peut-être une petite feuille. Je vais la découper en gros. Voilà. Je vais juste faire comme ceci. Là. Je vais pas en mettre plus. On va passer notre petit. Voilà. Et voilà. Hop, bientôt fini. Et voilà notre petite boîte. Donc vous avez du coup, je vais peut-être passer
Alors, donc vous avez la petite boîte là qu'on vient de finir, ou alors ce modèle là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les deux mêmes au niveau taille, mais du coup c'est la largeur qui change. Voilà. Après, vous pouvez toujours adapter suivant ce que vous avez besoin de mettre à l'intérieur. Et bien, je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Au revoir.